il n'écoutera jamais. Mais pourquoi Jésus a dit que l'heure est là où les morts qui vont entendre la voix du Fils de l'homme, pas tous aussi, ceux qui l'auront entendu, cela veut dire que certaines personnes n'entendront pas, bien s'ils ont le statut de mort, mais ceux qui l'auront entendu vivront. Cela veut dire quoi? Cela représente le temps où nous vivons. Le frère Rodi l'a expliqué à sa manière. Il y a des gens qui sont morts physiquement, spirituellement, pardon. Physiquement, ils sont vivants. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils se regardent par eux-mêmes, ils ont gardé la façade de devant, comme Jésus disait souvent aux pharisiens, vous êtes les tombeaux blanchis. C'est-à-dire, à l'extérieur, faites un tour dans les cimetières. Vous allez voir des marbres, vous allez voir des choses extraordinaires, magnifiques, mais on n'ose pas entrer à l'intérieur. Surtout nous, on n'a pas cette culture-là. Des fois, on voit les blancs presque toutes les semaines aller dans les tombes, fleurir, passer même du temps, toute la journée des fois. Des femmes qui vont au tombe de leur mari, ils s'assoient, il passe son temps, il met des fleurs, après il repart. Mais il y a des gens aussi qui marchent, qui parlent bien. Mais en eux, ils sont morts. Dieu n'est plus là. L'esprit a été déjà retiré. Ce sont les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui n'obéissent plus à la parole de Dieu, qui n'avancent pas par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible que nous connaissons souvent. Quand Jésus avait presque 12 ans, vous savez que une fois ses parents l'ont oublié. Vous connaissez l'histoire? Ils l'ont oublié au temple. Tandis que Marie et Joseph étaient en train de retourner chez eux. Ils se sont aperçus que, oh, on n'a pas l'enfant avec nous. Il y a beaucoup qui sont dans cet état-là. Ils avancent, ils sourient, ils font je ne sais pas quoi, mais Jésus n'est plus là. Il fallait retourner des jours de marche pour aller retrouver leur Seigneur. Et cela, dans l'état civil, n'avait rien changé à l'état de Marie et de Joseph. Ils étaient toujours les papas et les mamans de Jésus, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, où était l'enfant? Si tu abandonnes le Seigneur, on t'appellera toujours frère, on t'appellera toujours sœur. Est-ce que tu es toujours frère? Est-ce que tu es toujours sœur? Marie n'avait pas changé de prénom ou de nom, ni Joseph, mais ils ont oublié leur enfant. Ils ont oublié leur enfant. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à avoir une intimité avec le Seigneur, quand tu n'arrives pas à te donner au Seigneur, quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'arrives pas à faire les choses, tes devoirs en tant que chrétien, cela veut dire que Christ ne vit pas. Les devoirs, ce n'est pas seulement le dimanche à l'église, où nous sommes là, nous louons Dieu, nous adorons, c'est bien. Mais du lundi au samedi, que faisons-nous en tant que chrétiens? Dans nos maisons, dans nos travails, comment nous nous comportons? Est-ce que nous sommes la lumière et le sel du monde? Cette heure est venue où les gens qui vont entendre la parole de Dieu peuvent se renouveler de nouveau. Alléluia. Amen. Peuvent se réveiller de nouveau. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Là où tu es, c'est là où il y a des morts. Relève-toi d'entre les morts. Cela veut dire que tu n'es pas mort parce que tu entends la parole de Dieu. Tu entends ce que Dieu veut de toi. C'est ça ce qui compte.
La foi vient de ce qu'on entend. Et quand ce qu'on entend vient dans ton cœur, dans ta vie, automatiquement, tu reprends vie. Le Seigneur a dit, et tous ceux qui l'auront entendu, sa parole, pas rien d'autre, sa parole, auront la vie. Auront la vie. Bien-aimés, nous nous laissons dans les choses inutiles. Nous nous abandonnons dans les choses qui ne nourrissent pas. Mais nous abandonnons le Seigneur. Nous oublions à prendre du temps même pour le Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire pour nous, nous le faisons. Mais nous oublions que Dieu existe. Alléluia. Amen. Je parlais même à ceux qui étaient là le mercredi. Nous aimons bien inventer des choses. Nous aimons bien créer nos choses. Oui, nous savons que nous vivons dans un moment terrible, compliqué. La pandémie, ça tue. Même le plus grand président au monde, le plus fort, il est hospitalisé aujourd'hui. Alléluia. Ça arrive aussi aux grands. Ça arrive aussi. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, est-ce que vous avez le corona qui nous occupe ça là? Il faut être toujours africain. Les Africains jouent toujours. C'est le corona où est en Afrique. Et où est en Congo, ou bien la Bamboka la Bissou. C'est-à-dire, nous, on ne se contente pas de vivre les choses telles qu'elles sont, telles qu'on nous les présente. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des médecins. Mais comme nous aimons bien les mystiques, parce que c'est ça notre nature, étant que des Africains, nous aimons les mystiques. Mystique veut dire quoi? C'est qu'on ne comprend pas. C'est ça les mystiques. Quand on te dit, ah cet homme il est mystique, ça dit qu'on ne les comprend pas. Quelqu'un dit ça. Et nous savons, cela n'a pas commencé avec le corona. Même il y avait en son temps, là on disait aussi, Sida Gindokezara. Alléluia. Yo eba makamwana ndeni. Yo sala uzana laboratoire. Sida bazoa mona makila. Tuwe Gindoki bazoa mona na examen. J'ai entendu seulement ça. Corona Gindoki zara ba kwa ke corona Gindoki. Ah. Nous exagérons. C'est pour ça les prières dans Internet, ils ont proliféré. Tu as là le titre. Tu as le titre, mon deuxième mi-temps. Tu comment faire ta balle? Hein? Regarde le titre. Oh, la dernière bataille de ta vie. Qui t'a dit ça? Jésus a combattu pour nous à la croix. Et il nous a donné sa victoire. Alléluia. C'est-à-dire des choses qui nous font toujours peur. Nous, on n'aime pas les choses sur ce titre. Aujourd'hui, t'aimes la joie. Les gens vont ça. La joie, c'est simple. Ce sont les choses simples là que Dieu nous bénit. Deuxième mi-temps. La guerre. C'est ça ce que les gens veulent. Qui a vécu déjà dans la guerre? Frère, quand vous attendez la guerre, ce n'est pas évident. Vivre ça, tu diras que non, Seigneur, je ne veux plus vivre la guerre dans ma vie. Voir les blessés de guerre, voir des bombes, être sous les bombes, tu vas voir que ce n'est pas évident. Il y a des titres là qui captivent les gens. Et je vais combattre pour ma famille, je vais combattre, combat. Mais la Bible nous dit, il y a un combat qu'on appelle ça le combat de la foi. C'est dans la Bible, Timothée, combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Le combat de la foi, ce n'est pas le combat que nous combattons. Nous, notre combat maintenant, c'est contre les gens. Bakufa te bakango photo ba mona ndingo okoma lobi. Pona ni okama liwa ya bato. Tuki nzamba kana imuta makufa na. Obi ne mina bakufa te. Ozana problème na nani? Ça c'est pas normal. La Bible appelle ça le combat de la foi. C'est-à-dire
Quand tu combats, c'est pour préserver le salut que toi tu as. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour lancer des bombes dans ta propre famille. Tu es meurtrier. Ce n'est pas pour mettre les épées chez tes parents. Ce n'est pas ça le combat que Dieu t'a demandé de faire. Toi, partout où tu passes, les gens ne t'aiment pas toujours. Tu cherches toujours à les combattre. Même dans Moussala, tu as un lobby. On va dire que boire à ma moto. On va mettre ça dans ma moto, tu vas travailler tranquille. Yo, il y a un modèle, yo, on va dire que yo, quand tu es. Baza ko bundisa ngakuna. Nana ko bundisa yo bazaka na bango tranquille. Musala na moni bitumbe za makasi. Ozo bunda, ozo ko même carton de bien comment. Toi mon démissionner na yo. Tu cherches des histoires. Tu cherches des histoires pour rien, frère. Ça n'a aucun sens. Nous, la Bible, moi je dis des choses que la Bible nous dit. Les combats de la foi. Ce n'est pas les combats à réussite. Ce n'est pas les combats sur une ligne. Oh, banda libérer Makambo. Retour à l'expéditeur. Nana tina ki o komalette. Nana tina ki o yambalette pour nous savons na. Comment cet expéditeur-là t'a envoyé la lettre si toi tu n'as pas de relation avec lui? Parce que l'expéditeur sous-entend c'est Satan. Non, non, non. Il ne faut pas créer des histoires. Il n'y a pas de corona à Kindo. Corona quand vous allez. Mais à Kindo Kezate. Prions pour les scientifiques, base de le traitement, le vaccin, qu'on soit bien. Alléluia. Il ne faut pas mélanger des choses. Papa, oh, ton traitement, on va qui citer. Et ça, corona Kindo. Il faut te le créer un modèle. Moutarokufa. Moutarokufa. Combattons le bon combat de la foi. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a des gens qui dorment maintenant. Sous prétexte, il y a corona. Sous prétexte, il y a quoi? Les gens se sont refroidis. Se sont refroidis par rapport à la foi. On l'a vu. Mais lorsque la maladie était, tout le monde priait. Tout le monde était devenu prière. Non, non, non. On ne se moque pas de Dieu. J'ai dit l'adoration, la prière, c'est un style de vie. Il faut vivre ça normalement comme nous respirons. Il n'y a pas de choses à changer, nous à compliquer. Ceux qui auront entendu la voix ressusciteront. Devant les ossements, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces os. Lorsqu'il a commencé à parler, les os ont pris forme, ils sont devenus des êtres humains. Alléluia. C'est la parole a la capacité de changer ta vie. Ce ne sont pas des paroles des gens ou des prophètes. Ce ne sont pas des paroles des pasteurs. C'est la parole de Dieu qui change. Lazare était enfermé là-bas dans la tombe. Mais il a entendu la voix. Lazare, sors. La Bible nous dit, et le mort est sorti. Parce qu'il a entendu la voix. Les gens ont empêché. Père, on peut les laisser. Ça fait 3 jours. Il est déjà décédé. Je dit, enlevez-moi la pierre. Non, 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 non. Ça ne sert à rien. On est venu seulement te montrer le cimetière là où on l'a mis. Il a dit, non, non, non. Enlevez la pierre. Lazare, tu peux sortir. La voix de Dieu, bien-aimé, a une portée magique extraordinaire. Alléluia. Amen. A une portée qui transforme. Cette parole-là peut réveiller ta vie. Peut te dire, ah non, à partir d'aujourd'hui, je me suis laissé faire, mais je vais maintenant m'engager. Je vais me donner au Seigneur. Je vais m'accrocher. Cela ne dépend que de toi. L'heure vient et elle est déjà venue. Ceux qui entendent la parole ressusciteront. Amen. Amen. Pas tous. Ils ont dit ceux qui l'auront écouté. On peut tous entendre la parole de Dieu. Il peut y avoir qu'une catégorie de personnes qui acceptent cela. Et le miracle se produira parmi ceux qui l'ont accueilli, qui acceptent cette parole. Amen. Amen. Alors pour clôturer, le troisième point, pardon, c'est dans Jean, toujours, chapitre 16 maintenant. Verset 32. Jean 16, verset 32. Vous y êtes?
L'heure vient, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez, mais je ne tue pas, car le Père est avec eux. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé, pour faire simple, Jésus parlait de lui-même. Il a dit, il y a un temps où vous allez vous disperser. Chacun va aller de son côté. Vous me laisserez seul. Mais en réalité, je ne suis pas seul. Mon Père est avec eux. J'ai dit de ne compter que sur Dieu. C'est le temps, ces temps-ci. Il ne faut pas compter sur les gens. Il faut compter sur Dieu seulement. Jésus a dit, vous croyez que je suis seul? Je ne suis pas seul. Bien-aimé, les combats de ta vie, les réalités que tu es traversées tant qu'un enfant de Dieu, sache-le bien, même si tu ne vois pas de l'aide de l'autre côté, même si tu ne vois pas de l'aide là où tu espérais trouver de l'aide, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Jésus a dit, vous allez voir, c'est comme si je suis seul. Parce que Dieu est invisible. On ne le voit pas. C'est comme si je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Jésus a dit, vous allez me laisser, vous allez m'abandonner, mais mon Père est avec moi. Et nous disons toujours, quand tu es avec Dieu, tu es majoritaire. Alléluia. Seul Dieu te suffit pour résoudre tous tes problèmes. Seul Dieu te suffit pour t'aider à aller de l'avant. Seul Dieu te suffit pour expérimenter la grandeur, la puissance de Dieu. David a dit, mon père, ma mère peuvent m'abandonner, mais toi l'Éternel, tu m'accueilleras toujours. Alléluia. Lui, il n'a pas dit dans le sens de chercher des querelles avec nos parents, non. Ça peut arriver que ton papa t'abandonne, ta maman t'abandonne, n'ayez pas de soucis. Sache-le bien que Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est-à-dire, même si tu n'as pas l'appui humain, Dieu sera toujours avec toi. Laisse-moi vous dire, Dieu ne crée pas des impolis. Alléluia. Les enfants de Dieu ne sont pas des impolis. Les enfants de Dieu ne sont pas des gens qui répondent mal aux autres. Il ne faut pas prendre ce verset et dire à ton parent, non, 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 non. C'est-à-dire, si cela arrivait par les circonstances de la vie, si c'est par la circonstance de la vie, sache-le bien que tu as un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. C'est ça la différence. Il ne faut pas confesser des choses contraires à la parole de Dieu. Il ne faut pas tenir tête aux parents, même si tes reproches, ils ont raison. Ma fille, tu rentres en retard, c'est pas bon, il faut changer ton caractère. Non, vous croyez, si vous me laissez, Dieu ne m'abandonnera pas. Non, là tu es à côté de la plaque. Là tu es à côté de la plaque. On parle de circonstances accidentelles. Amen. Tu n'as rien fait, ou à cause de ta foi, tes parents disent non, parce que toi tu aimes Jésus, nous on ne te veut pas ici chez nous. Là tu verras cette parole s'accomplir dans ta vie. Tu verras que, oh, je ne suis pas seul. Il y a une maman de l'église qui peut me récupérer. Il deviendra ma maman. Comme on dit ici, maman de cœur. Ce n'est pas un problème. Il aura un papa, peut-être de l'église. Lorsqu'il saura, il connaîtra mon histoire. Comme lui, il est chrétien, il ne va pas me laisser. C'est comme ça, cette idée de David. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Même si tu as un problème, les gens ne sont pas venus. Oui, ça fait mal, mais mets ta confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Même si les gens font des réunions à cause de toi, sache-le bien que tu n'es pas seul. Jésus a dit, vous allez m'abandonner. Il dit à qui? À Pierre, à Jean, à ses proches, à ceux qui étaient tout le temps avec lui. Il a dit, vous allez m'abandonner. Et nous avons vu les gens l'ont abandonné. En commençant par Pierre, il a dit, non, 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 je ne le connais même pas. Mais toi, tu es comme, non, 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 je ne connais même pas cet homme. Il a abandonné. Mais Jésus est resté avec son Père. Bien-aimé, être avec Dieu,
tu es majoritaire et tu es puissant. Alléluia. Amen. Travailler avec Dieu, c'est ça ce qui compte. C'est ça ce qui est très important dans notre vie. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Ne suivons pas ce qui décourage les gens. Ne suivons pas ce qui fatigue les gens. Les royaumes des cieux, c'est pour toi. Bien-aimé, Dieu n'avait pas écrit les noms, ton nom dans les royaumes des cieux en disant que Shalom, il commence maintenant, je travaille sur Shalom. Non, 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 non. C'était à titre individuel. Alléluia. Il faudra que vous sachiez cela. C'est à titre individuel. Au ciel, on n'appellera pas église par église. Non. Chacun sera appelé par son nom. Par son nom. Alors moi, je ne peux pas abandonner ma foi parce que celui-là fait ça, et puis moi j'abandonne. Ça, ce n'est pas biblique. Le salut est individuel et personnel. Comment je peux être contaminé par la fatigue des autres? Ah, ça dit, tu es contre. Oh, toi, il fallait que tu te lèves, que tu ailles pour ramener la bonne nouvelle chez toi. Toi, tu as préféré rester, vous deux là, sans rien faire. Alléluia. Connaître ce temps. L'heure vient et elle est déjà venue. 3 choses importantes. Adoration, écoute la parole, et puis tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent penser, toi tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et nous savons qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Des exploits. Avec Dieu. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas à toi, c'est lui qui va écraser tes ennemis. Muto ayebe ennemi malamu ya yo eza nzambe za yo te. Peut-être yo obundisa muto utadingaka yo makasi. Osalere muto utadingaka yo komisi ennemi na yo. Mais Dieu connaît tes ennemis. La Bible nous dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Parce que comme lui voit nos cœurs, il sait que celui-là n'aime pas mon fils. Donc si je vais l'écraser, c'est moi qui allais l'écraser. Mais si tu te laisses là t'écraser, tu vas écraser même tes proches et tu vas les regretter plus tard. Le combat, laisse-le à Dieu. Toi, combat les combats de ta foi. Les combats de la foi. Préserve cette parole-là que tu as dans ton cœur, dans ta vie, et Dieu te bénira. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier, mettons-nous debout. Bien-aimé, ton heure est là. C'est là où tu vas exceller dans ta foi. C'est l'heure où tu vas avancer encore, faire un pas avec le Seigneur. C'est l'heure où tu vas adorer Dieu. L'adoration, on a dit, ce n'est pas que musique, c'est avec le cœur. Si c'est les chants, c'est bon, mais avec du cœur. Si c'est la musique, c'est bon, mais avec du cœur. Si ta prière, c'est bon, mais avec du cœur. Le Père cherche de vrais adorateurs. Sois parmi ceux-là. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Sois parmi ceux-là que Dieu demande. Sois parmi ceux-là que Dieu cherche. Le moment est venu. Ce moment-là est là. L'heure vient. Bien-aimés, nous savons que nous vivons dans les derniers temps. C'est pour ça que Jésus a dit cette heure-là est là pour aider les chrétiens à avancer, pour aider les chrétiens à évoluer, pour aider les chrétiens à progresser. Fais le bilan de ta vie. Ce n'est pas au pasteur de faire cela. Tu as la parole de Dieu, toi avec ton Dieu dans ta conscience. Pour toi, l'Église, c'est un second plan. Pour toi, la vie chrétienne, c'est un second plan. Pour toi, la foi, ça ne t'intéresse pas. D'abord, les choses du monde. Mais Dieu a dit, premièrement, les royaumes. Premièrement, les royaumes. Il n'y a pas de deuxièmement.
Il n'y a pas secondement, il n'y a que premièrement des royaumes. Après toutes les autres choses. C'est-à-dire tout ce que toi tu as besoin, tout ce qui est légitime, tout ce qui est normal, te seront donnés par-dessus. C'est-à-dire concentre ton énergie, concentre ta force, premièrement au royaume, et les autres choses, Dieu te les donnera même sans prière. Parce qu'il est ton Père, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, je bénis ton nom encore pour ta parole, Seigneur. Gloire à Tu as Dieu. dit dans la bouche de ton Seigneur. Merci Seigneur.